Les lectures de ce dimanche nous parlent de plusieurs de la mission, donc de notre vocation de religieux apostolique, en particulier dans notre communauté Saint-Jean, où tu vas faire tes vœux dans quelques instants, frère Jean-Marie Delacroix. La deuxième lecture de Saint Paul nous parle de la vie de l'apôtre envoyé pour annoncer la parole. C'est une vie qui réclame l'étude et la foi. La foi pour que la parole de Dieu déploie toute sa puissance. La parole de Dieu est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, nous dit Saint Paul. Pour elle, il n'y a pas de temps et de contre-temps. La parole de Dieu est pertinente tout le temps. Elle est universelle. Ce qu'il faut, c'est en devenir le disciple et entrer dans ses secrets. Les lectures d'aujourd'hui focalisent cependant sur un sujet qui n'est pas particulièrement une expérience de puissance, mais qui est pourtant une condition de la mission, d'une mission dans laquelle se déploie la puissance de Dieu. Cette expérience, c'est l'expérience de la prière du pauvre, la prière de Moïse dans la faiblesse pour remporter le combat, c'était la première lecture, et la prière de la pauvre veuve sans recours dans l'Évangile. Si on te demandait un jour de qualifier les paraboles, comment qualifierais-tu celle-ci ? C'est la question que je me suis posée. Parmi les paraboles, il y a la parabole la plus touchante des paraboles, la plus éclairante des paraboles, la plus fortifiante. Mais celle-ci, comment la qualifierions-nous ? Je dirais pour ma part que c'est la plus intrigante et la plus, ou encore la plus hallucinante. Une des grandes épreuves de la prière, c'est qu'elle ne soit pas exaucée, et en particulier quand ce n'est pas une prière de caprice qui doit se modifier pour devenir plus adulte, mais quand c'est une prière très grave, très raisonnable, quand ce que nous demandons n'est rien d'autre que la justice. C'est le cas de cette veuve qui demande la justice contre un adversaire plus fort qu'elle, qui l'opprime et l'humilie. Quelle est la réponse de Jésus ? La réponse de Jésus est cette étrange parabole, une parabole sur un juge inique, un juge sans justice. Voilà ce qui est censé nous éclairer quand nous sommes dans la situation de la veuve. Non, ce n'est pas la parabole la plus éclairante, mais la plus intrigante. L'image qui est donnée est justement celle qui se forme dans la conscience de celui qui est éprouvé dans la foi alors qu'il prie avec persévérance. Avez-vous fait cette expérience ? Cette image qui commence à se former, Dieu n'est pas juste. Comment croire encore ? Jésus ne répond pas au scandale de la foi, mais il répond par l'exhortation. Les veuves de la terre sont plus persévérantes avec les juges sans justice que les hommes de prière avec Dieu. Donc, a fortiori, vous qui croyez que Dieu est juste et bon, continuez à prier. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Mais quelle est la raison pour laquelle l'injustice prolifère sur la terre malgré la prière des pauvres ? Voilà l'intrigue. Quelle est la raison pour laquelle Dieu, qui de tout cœur ne veut pas les faire attendre, nous dit Jésus, quelle est la raison pour laquelle il laisse l'injustice se multiplier ? Dieu n'est pas juste et la parole de Dieu semble l'assumer, c'est hallucinant. Peut-on aller au-delà de cet état de sidération ? Du juge sans justice, il nous est dit ceci. C'était un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes.
Voilà un point commun avec Dieu. Dieu ne craint pas Dieu, il n'est soumis à aucune image de Dieu, il ne correspond pas à ce que disent les scribes et les théologiens. Si les théologiens se scandalisent de son comportement, ça ne l'impressionne pas beaucoup. Il ne respecte pas non plus les hommes. Cela ne lui fait rien que les hommes se scandalisent à son sujet, semble-t-il. Il n'a pas l'air de se rendre compte de l'énorme scandale médiatique qui a éclaté à son sujet. À combien plus forte raison ne va-t-il pas se laisser ébranler par une pauvre veuve qui ne possède ni l'autorité ni les médias? Sauf que Jésus nous dit que c'est tout le contraire qui se passe. Ces élus importent à Dieu et la justice lui importe au plus haut point. Au plus haut point, c'est peut-être la question en fait. Au plus haut point, peut-être pas justement. C'est peut-être là l'explication. Dieu qui se soucie de la justice ne se soucie pas de la justice au plus haut point. La veuve vient réclamer la justice contre son adversaire. Voilà un détail qui est peut-être pertinent pour comprendre cette parabole. Il est un adversaire pour la veuve, cet homme-là, dont il n'est rien dit d'autre. Il est un adversaire pour la veuve, mais il est aussi un enfant de Dieu, comme Absalom l'est pour David, alors même qu'il est en guerre contre lui. La justice, oui, Dieu la donne sans délai, mais la justice contre doit attendre à cause des entrailles de la miséricorde de Dieu qui veut que tous parviennent au repentir et soient sauvés. C'est le mystérieux point commun entre Dieu et le juge dépourvu de justice. Chers frères, Dieu t'a attiré dans la vie religieuse pour le connaître, lui, et sa justice remplie de bonté à ton égard, comme à l'égard de chacun de tes frères et de chacun de nos frères, les hommes, auxquels il veut t'envoyer en mission. Cette justice, nous en faisons d'abord l'expérience pour nous-mêmes, dans l'adoration, dans l'intimité de la vie avec le Seigneur. C'est la grâce du noviciat, cette grâce qu'il faut entretenir tout au long de notre vie. Le goût de Dieu et de sa mystérieuse justice qui nous permet de crier vers Dieu de jour et de nuit. De jour, mais aussi de nuit, quand les autres hommes désespèrent. Que la Vierge Marie, qui est la véritable veuve de la parabole, qui a vécu la plus grande des injustices lors de la passion de son Fils, soit auprès de toi, qu'elle te guide, qu'elle protège ta profession, qu'elle rende ton sentier sûr dans la prière. Amen.